C'est dans cette tour HLM de la banlieue de Rennes que vit Monique, 45 ans. Allez, voilà, petit Tomo. On va pique-niquer aujourd'hui. Mère de 4 enfants et séparée de son mari, elle vit avec Tom, 9 ans, son petit dernier. Et aujourd'hui, elle déménage. Avec ses maigres revenus, Monique ne peut plus payer les 500 € de loyer. Elle quitte donc son appartement, mais surprise, c'est pour beaucoup mieux et pour plus grand. C'est une maison avec une cheminée et tout, et un jardin. Non, mais je suis pas contre le logement HLM ou contre les tours, mais là, franchement, c'est vrai que c'est trop. Et la solution qu'elle a trouvée pour quitter son logement HLM pour une maison, c'est la colocation. Cet après-midi, Monique emménage chez Brigitte, une maman qu'elle a rencontrée à la sortie de l'école. Brigitte est propriétaire de ce joli pavillon. Mais seule pour entretenir cette grande maison, elle ne s'en sort plus. Elle attend avec impatience l'arrivée de sa colocataire. De la compagnie et des factures divisées par 2, la colocation, c'est la bonne affaire pour ces deux mamans. Bon, dire c'est super, qu'est-ce que tu t'amènes là? Bah ouais. Ah, c'est sympa, ça va pouvoir compléter mes photos. D'accord. Toi qui la trouves super. Ouais, c'est génial. Tu veux la mettre dans la salle à manger peut-être, dans un premier temps? Préfère dans ta chambre? Ouais, je vais la mettre là-haut. D'accord, on va la mettre directement là-haut. Ça te dérange pas. La maison de Brigitte est spacieuse. À l'étage, 4 chambres. Monique a toute la place qu'il lui faut pour s'installer. Voilà, donc pour Tom, Victor a bien rangé sa chambre, tout clean. Oh là voilà, là. Les deux plus jeunes dormiront dans la même chambre. Comble du luxe, 2 salles de bain permettront d'éviter les embouteillages du matin. Voilà, alors les salles de bain, donc tu as la baignoire, hein, tu connais déjà. Donc ça permet de se détendre quelquefois, d'être un peu au calme pour faire la coupure avec les enfants. Quelquefois c'est utile. Et puis l'avantage, c'est comme on était à 7, nous on avait 2 salles de bain, on a 2 salles de bain. Donc ici c'est la douche, c'est les enfants en général qui viennent là pour prendre leur douche. J'ai vécu pendant une dizaine d'années, on était 5, 6, 7. Là, on s'est retrouvés à 3, donc moi toute seule avec mes 2 petits-enfants, enfin un petit, 9 ans et 13 ans. Et puis Monique qui va arriver avec Tom, ça fera donc 5, plus sa tribu qui vient de temps en temps. Donc je retrouverai un peu l'ambiance qui nous manque tant à nos enfants et à moi. En France, il existe plus d'1,5 million de familles monoparentales. Et dans près de 9 cas sur 10, il s'agit de mamans solo. Pour surmonter leurs difficultés, elles sont de plus en plus nombreuses à se mettre en colocation. Une tendance boostée par Internet où des sites proposent de rapprocher les parents isolés. Il est 16 h, Monique et Brigitte vont chercher leurs enfants à l'école. Tom et Victor sont dans la même classe. Alors, ça s'est bien passé la journée? Ça a été? Vous étiez un peu moins énervé? Parce que la maîtresse m'a dit que ces derniers temps... Tu sais qu'il y a eu un bâton avec la maîtresse. Il n'y a pas eu de bâton? Pas de bâton. Et si aujourd'hui les mamans sont réunies, c'est en partie grâce aux enfants. C'est moi qui ai demandé avec lui. C'est moi le premier en tout cas. Non, c'est moi. Non, c'est moi. C'est moi qui a dit que tu étais mon meilleur ami. Monique est satisfaite, ce changement de vie ne perturbera pas le quotidien de Tom. C'est pas comme repartir 300 km ou même 50 km plus loin où les gamins doivent refaire leurs racines avec les amitiés, avec tout ce qui fait qu'ils se construisent, quoi. Là, ça change rien du tout. Donc c'est vrai que c'est important aussi. Hein. On peut pas faire n'importe quoi. Bon, tout le monde a du goûter, là? Premier goûter pris en commun, Tom et Monique trouvent leur marque dans cette nouvelle maison. La colocation semble bien s'engager. Karine et Sam vivent-elles en colocation depuis 1 an. Elles partagent la même maison dans la ville du Mans. Je sortais d'une séparation, donc je voulais pas me retrouver seule en face à face avec mon enfant, donc je voulais un environnement plus ouvert. Et c'est vrai que, bon, déjà, je voulais pas faire de la colocation avec un homme, parce que, voilà, je voulais pas quelque chose qui soit ambigu, voilà. Et au niveau financier, pas d'ambiguïté non plus. Avec un loyer de 400 € chacune, c'est une affaire en or, un grand espace qu'elle n'aurait jamais pu louer seule. Donc là, on est où? Là, on est à mon étage. Avec un étage chacune, une chambre par enfant et leur propre salle de bain, Karine et Sam sont complètement autonomes. Alors voilà, là c'est la chambre de Benjamin. Elle nous permet vraiment d'avoir notre espace à nous, hein, d'avoir investi un lieu qui nous est propre et qui nous appartient, quoi. Et au niveau des règles de vie et de la répartition des tâches ménagères, tout s'est mis en place naturellement. On n'a jamais vraiment mis en place une organisation comme ça, un planning ou quoi que ce soit. Ça se fait un peu, ça part du bon sens en fait. Le bon sens, c'est par exemple chacune son frigo.
comme on fait chacune nos courses, Bah oui, donc c'est forcément après on fait chacune nos repas par rapport aux courses qu'on a fait, tout simplement. Alors on va laisser refroidir Hassan. Hein. Regarde, je mets là. Pour nos deux mamans solo, le secret d'une colocation équilibrée, ça passe aussi par beaucoup de tolérance, notamment sur l'éducation des enfants. On a des façons d'éduquer son enfant forcément différentes. Donc en fait, c'est aussi respecter la manière dont l'autre éduque son enfant, ne pas vouloir s'immiscer aussi dans la façon d'éduquer de l'autre. On peut en parler. C'est vrai que ça n'aboutit pas forcément. On peut rester chacune sur sa position, c'est bien clair. Avec Samuel, on a des positions tranchées sur certains sujets. Pari gagné pour les deux mamans, et visiblement les enfants n'ont eu aucun mal à s'adapter à cette nouvelle situation. Bah, c'est un vrai petit frère. Parce que j'aime bien jouer avec lui. Karine et Sam sont devenus amis. Le samedi après-midi, c'est en famille qu'elles se rendent au parc voisin. Aujourd'hui comblées, elles ne s'imaginent pourtant pas terminer leur vie ensemble. Mais en fait, moi, je ne m'imagine pas des années en colocation. Ah non, non, non. Moi, j'aspire à refonder un foyer, voilà. Nous reprendrons nos routes. Les enfants, je le souhaite ardemment, resteront proches. Et puis voilà, ça aurait été un moment sympa de la vie. Même provisoire, la colocation monoparentale offre une alternative aux mamans solo qui trouvent dans ce mode de vie une nouvelle forme de famille recomposée.